Chers Africains, chers, disons, Ivoiriens, soyez salués. Soyez salués à vos villes et pays respectifs. Je suis le président Okuttiro, président du mouvement pour l'éveil des consciences de la jeunesse africaine. Aujourd'hui, je voulais intervenir par rapport à la souveraineté. La souveraineté des pays africains. Aujourd'hui, je me dis que je suis fier de certains pays africains. Oui, je n'ai pas l'animosité avec notre ex-colonie de la France, mais je suis fier de ce que les Africains, les pays africains, et les nouveaux chefs d'État africains réclament leur souveraineté. Oui, ils réclament leur souveraineté. Ils veulent assumer leur souveraineté. Et aujourd'hui, ils ont demandé simplement et poliment à l'État français de récupérer ses militaires. C'est vrai, on peut avoir une collaboration, mais il n'y a pas de base militaire ivoirienne, par exemple, en France. Il n'y a pas de base militaire d'un autre pays dans les pays européens, à part l'OTAN, puisque l'Afrique même ne fait pas partie de l'OTAN. Voilà. Donc, il va falloir que certains pays se réveillent. Certains pays comme la Côte d'Ivoire, par exemple, qui doit assumer sa souveraineté. On ne peut pas, après près de combien d'années, à peu près d'une décennie, oui, c'est pas moins de 80 ans quand même, que l'armée française réside en Côte d'Ivoire. On ne dit pas qu'il faut chasser les Français. On dit qu'il faut renégocier les contrats. Et il faut que les bases militaires qui sont en Afrique disparaissent. Nous avons des jeunes qui sont formés, qui sont forts et qui peuvent assurer la sécurité de nos États. Alors, il faut demander au président Ouattara de faire comme les autres. Il faut demander au président Ouattara de faire comme ses jeunes frères. Il faut demander au président Ouattara de faire comme ses jeunes frères et de proclamer la souveraineté en interdisant certains comportements et certains agissements. Il faut que l'armée française qui est en Côte d'Ivoire, il faut faire comme le Sénégal, poliment et respectueusement pour la France, a demandé qu'elle veut assumer tout ce qui concerne le Sénégal. Elle veut assumer sa souveraineté. C'est vrai que nos parents, nos grands-parents, les Oufoué, les Senghor, les Nkrumah, ont été, disons on nous a octroyé l'indépendance à condition qu'on respecte et qu'on donne une place de choix aux colonisateurs. Mais aujourd'hui, je pense qu'un nouvel ère est en train de voir le jour. Il va falloir véritablement que les Africains prennent leurs responsabilités. Voilà. Donc, nous attendons que, pour l'instant, comme c'est le président Ouattara qui est là, nous attendons que le président Ouattara prenne ses responsabilités. Nous attendons que le président djiboutien aussi prenne ses responsabilités pour que les Français, l'armée française reste en France et vienne en Afrique, peut-être par rapport à des collaborations, de formation, d'instruction. Voilà, juste un petit nombre, mais pas de bases militaires en Afrique. Et en le disant, ce n'est pas parce que nous sommes contre la France et que nous sommes contre les intérêts français, mais c'est parce que nous voulons être souverains. Voilà, nous voulons être souverains. D'abord sur le plan de l'armement et après les autres viendront.
Donc, il faut encourager ces chefs d'État qui prennent ces décisions, qui aiment leur peuple et qui prennent les décisions du peuple. Voilà. Parce qu'une chose est de prendre des décisions, mais une chose est de prendre des décisions pour le peuple. Et il faut encourager ces chefs d'État. Et donc, je les encourage. Je les encourage. Et je les encourage. Vive l'Afrique. Vive le mouvement pour l'éveil des consciences de la jeunesse africaine. Vive les chefs d'État éveillés. Vive les chefs d'État de la conscience éveillée. Et que vive la paix. Et la paix partout en Afrique. Et je pense qu'avec cela, les Africains se mettront ensemble pour lutter contre le terrorisme dans le Sahel. C'est tout. Donc, vive l'armée africaine. Soyez bénis. Merci.